Bonjour à toutes et à tous. Alors, on est dans la politique la plus vaseuse qui soit. On a donc un système extraordinaire parce que après chaque drame, le citoyen doit se taper des heures et des heures de la repentance qui nous est déversée par la bien-pensance au pouvoir. On nous dit qu'il y aura plus de policiers alors qu'à moins d'être abrutis, on sait qu'il en manque partout. On nous promet plus de caméras de surveillance qui n'empêchent rien. Et c'est ensuite le grand néant. Voilà. Rien n'est fait pour éradiquer le terrorisme et ses dérivés parce qu'il serait malvenu, et oui, même très malvenu, de stigmatiser telle ou telle communauté. Ça ne se fait pas. Voilà. Le bal des hypocrites continue dans toute sa misérable déchéance, qui est aussi malheureusement la nôtre. Alors, la dernière de ce système à la dérive, on arrête un Tunisien à Toulon, parce qu'il agressait des femmes avec une seringue, c'est la nouvelle mode, on pique. On nous dit benoîtement qu'il n'était pas expulsable, n'est-ce pas, parce qu'il a un enfant de sa compagne qui elle-même avait porté plainte pour coups et blessures que ce gentil garçon lui assénait. On apprend en plus que le dit Tunisien était multirécidiviste et cerise sur le gâteau, le dit Tunisien est considéré comme clandestin pour la loi française. Enfin, il est considéré parce qu'il l'est. Vous savez, ça c'est toujours les mêmes jeux de mots, là. On essaye de tout cacher, de trucs, de machin. Alors là, bizarrement, on attend toujours la réaction d'un certain ministre de l'Intérieur, Darmanin, selon des sources assez bien informées. Le ministre hésiterait entre un type d'origine anglaise ou un type d'origine espagnole, comme au Stade de France. Comme il n'arrive pas à se décider, il ne réagit pas, vous voyez, c'est tout simple, il ne faut pas chercher à comprendre. L'idéologie dominante, parce qu'elle est dominante, et depuis longtemps, permet ce genre de situation dramatique en France, avec toute une panoplie de propagande et de mauvaise foi. La dialectique tue, tout simplement, et elle assure le service après-vente de cette doctrine socialo-communiste, si cher à Mélenchon et à Macron, les deux nouveaux comparses pour niquer la France, parce qu'ils sont bien là pour ça, on fait semblant de rien voir, on continue. On va avoir certainement une assemblée 100% à 99% de gauche, et on sera très content parce que la France, elle va faire pouf, elle va dégager. Alors, on a pendant ce temps-là quand même des ministres qui travaillent. Faut pas croire que tous les ministres ils sont là à raconter des conneries comme Darmanin ou la ministre des Sports au Stade de France. Non, non, vous avez des ministres qui travaillent. Alors, il y en a un, il faut le citer parce que il est exceptionnel. Il s'appelle Bruno Le Maire. Alors lui, il vous dit, les Français ne paieront pas plus d'impôts, à cause des hausses de salaire liées à l'inflation. Alors là, on se dit, des hausses de salaire, l'inflation, que se passe-t-il? Eh bien, bon, on les cherche, les hausses de salaire, pour l'instant, on n'en trouve pas beaucoup, ou pas du tout d'ailleurs, et d'un coup, on a de l'inflation, voilà. On a aussi de la pénurie, il faudrait savoir qu'on a de la pénurie, ce qui ne choque personne. On a des champs actuellement en France qui sont en jachère payés. Vous êtes payé pour laisser un champ en jachère, alors qu'il manque plein de produits qu'on pourrait mettre sur ces champs, cultiver dans ces champs. Voilà. Mais ça c'est pareil, ça intéresse personne. On va pas faire des choses quand même qui soient positives. On fait de la politique. C'est sérieux la politique, surtout avec cette bande de pignoufs. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plutôt des baisses d'ailleurs de salaire et beaucoup de chômage. Mais non, parce que Macron, il a été très fort, il a supprimé l'indice du chômage mensuel qui permettait de contrôler, et il vous donne de temps en temps un petit discours en disant « c'est merveilleux, on a fait baisser le chômage ». Personne va contester, vous avez personne qui dit c'est faux, vous avez personne qui peut amener des chiffres en disant « voilà, c'est pas vrai, etc. » Non, non, c'est bon, il l'a dit, alors salut, salut à tous, comme on dit. Alors, maintenant, on a l'opposition, ou ce qu'il en reste, c'est-à-dire les Républicains LR, à qui je prévois de résultats pitoyables. Faut pas oublier que LR et le Parti Socialiste, c'était les deux plus grands partis de France qui se répartissaient tout. Alors maintenant, il n'y a plus que le Parti Socialiste déguisé en chaperon rouge avec, comment il s'appelle,
le roi Macron nouveau, il est nouveau, hein, il a dit je suis nouveau, c'est une nouvelle France, tout va être nouveau. C'est tellement nouveau qu'on est encore plus dans l'ancien. Mais bon, c'est pas grave. Alors LR, lui, qu'est-ce que vous voulez qu'on vote pour des gens qui, dès les premiers tours d'une élection présidentielle, appellent à voter à gauche, pour Macron, donc. Hein. Je ne vois pas pourquoi un électeur qui veut autre chose, il irait voter directement LR quand il peut voter directement Macron. Donc ils votent pour l'original maintenant, donc la copie on n'en veut plus. Alors LR, ils ne refondent pas leur politique et leur mental, ils peuvent dire au revoir à la politique parce qu'ils n'auront plus beaucoup d'électeurs. Vous allez le voir d'ailleurs maintenant, on va attendre le 19 juin, c'est dans quelques jours, pour en avoir le cœur net. Mais ça va être vraiment le raz-de-marée de gauche. On en est là en France, c'est-à-dire dans un système politique complètement fermé, complètement rétrograde, avec des gens qui ne font plus rien que du blabla. Et c'est très bien, tout le monde est content, on se dit après tout, ça serait pas pire avec un autre, Macron il fait ce qu'il peut, j'entends toutes ces conneries tout le temps, donc je suis habitué, mais franchement, quand on a un gars qui a fait ce gouvernement-là, avec ce Premier ministre, peut-être qu'il espère qu'elle perde la législative, comme ça elle sera obligée de partir, selon la règle. Hein. Enfin, comme lui, il n'applique jamais les règles, on n'en est même pas sûr. Voilà, donc, moi ce que je propose aujourd'hui, c'est que la droite se refonde totalement, hein, repartir de zéro, tant pis, on crée un nouveau mouvement, on l'appellera comme vous voulez, en avant, parce que l'autre c'était en marche, on peut créer en avant, 3 pas de plus, ce que vous voulez, mais c'est le moment ou jamais, parce que c'est dans la défaite comme ça, et là c'est pas une défaite, c'est une déroute, c'est dans la déroute qu'il faut reconstruire. Et si on ne reconstruit pas maintenant et vite un vrai parti qui va assumer des positions concrètes et simples sur les points principaux qui intéressent tout le monde, hein, je les rappelle toujours, mais on va les redire, donc c'est évidemment le travail, l'insécurité ou la sécurité, ça dépend comment on se place, et si on ne fait pas quelque chose rapidement là-dessus, c'est-à-dire un groupement de gens décidés à oublier les petits détails, les petites choses, les petits machins qui font qu'on se déchire pour des conneries, c'est foutu. C'est-à-dire que la France, telle que vous l'avez connue, telle qu'on l'a connue, telle qu'on l'a aimée, elle est finie. Il y a trop de choses qui se passent actuellement un peu partout dans les villes, dans les assemblées, dans tout, qui font que c'est foutu. Parce qu'on ne reviendra pas. Hein. Faut pas croire qu'on va pouvoir effacer toute cette gabegie qui dure depuis à peu près, allez, on va dire depuis Giscard, c'est-à-dire 1974, pour situer, ça fait quand même presque 50 ans. On ne va pas l'effacer d'un coup de baguette magique, c'est pas possible. Et les problèmes qu'on a liés à une immigration clandestine et active, c'est pareil, on va pas d'un coup de baguette magique effacer, dire hop hop hop, on fait comme ça et comme ça. Parce que tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et tout ce qui se passera est lié au laxisme politique, au laxisme des électeurs, au laxisme de tout un pays qui voit que son pays va couler et qui ne fait rien. Alors comme j'ai l'habitude de dire, évidemment, on est mal, on est même très, mais alors vraiment très très mal. Je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point on est mal, mais c'est dramatique. Bon, sur ça, on ne va pas se quitter sur une mauvaise impression. Je vous dis à bientôt. Merci de nous soutenir. Au revoir.